Voici le dernier support de cours pour le chapitre consacré à la conservation et la préservation. Je vous rappelle que nous avons vu les bâtiments et les locaux, le rangement des documents et la préservation matérielle, et il est donc temps à présent de s'attarder sur la restauration. Donc, historiquement, on restaurait pour embellir, pour rajeunir, pour réhabiliter un document selon les attentes de son propriétaire. Donc ces considérations dépassaient toute autre considération et de manière plus rigoureuse au début du XXe, on a décidé de restaurer selon 3 critères qui sont la valeur historique, donc quand un document est un document témoin, la valeur d'ancienneté, quand on distingue la présence de traces du passé du document, et enfin la valeur d'usage, donc c'est la trace d'utilisation du document. Ce sont les 3 critères de restauration. L'archiviste n'est pas celui qui fait la restauration, on va plutôt faire appel à des services spécialisés, on va sous-traiter, mais naturellement, il doit connaître les principes de base, les possibilités pour juger de la pertinence des solutions qui lui sont proposées. Donc la restauration, c'est un ensemble de techniques qui sont employées pour remettre en état, pour renforcer et ralentir la dégradation des documents fragilisés ou endommagés. Donc il ne s'agit pas de retrouver à chaque fois l'état d'origine du document, ce n'est pas forcément possible, mais c'est surtout de stabiliser le document d'un point de vue chimique et structurel. Donc c'est pour empêcher que la dégradation se poursuive. Donc il s'agit bien ici de restauration et pas de réparation. Donc pour considérer les étapes de la restauration, on va se pencher sur différents aspects. Déjà, on va s'intéresser aux objectifs du document, donc les objectifs du traitement. Donc, pourquoi est-ce qu'on restaure? Est-ce qu'on restaure parce que le document est beaucoup consulté, parce qu'il est beaucoup exposé? Est-ce que c'est un document finalement qu'on va numériser? Tout cela peut avoir un impact sur les choix qui seront faits en matière de restauration. Analyser l'état du document est important parce qu'en constatant l'état, on va relever les caractéristiques, les matériaux, les altérations, et on va même peut-être pouvoir faire des prélèvements qui permettront par la suite de proposer un traitement. Alors, le traitement, on essaye toujours d'être le moins interventionniste possible, et donc idéalement aussi d'appliquer un traitement qui serait réversible. L'idée est que le traitement soit compatible avec le document, et donc on préserve bien la matière originale. L'idée aussi est de s'assurer de la pérennité du document. Ensuite, on procédera au traitement et on réalisera un dossier qui documentera toute l'analyse et les opérations effectuées durant la restauration. Il existe différentes sortes de restauration. On trouve la restauration des supports, de la restauration également des encres, des reliures, des dorures et des sceaux. Quelques types de traitements qui existent: le nettoyage, la désinfection, le lavage, la désacidification, le recollage, la réparation des déchirures, l'aplanissement, etc., etc. Et ici une petite vidéo que vous pouvez consulter qui vous expliquera, qui vous donnera un exemple de restauration. Alors, les grands principes de la restauration, c'est de conserver l'intégrité et l'authenticité du document en vue de préserver sa lisibilité. Donc l'idée, c'est vraiment, on conserve la structure, on conserve l'entièreté du document. On va aussi respecter les techniques anciennes. Pourquoi? Parce que l'origine du document, c'est une certaine authenticité et il faut respecter cette authenticité. Il faut faire une restauration qui doit rester discrète. On ne peut pas mettre un gros morceau de papier collant sur un parchemin qui serait déchiré. Et enfin, on va utiliser des produits et réaliser des traitements qui seront réversibles. Donc alors la réversibilité totale, c'est illusoire, on en est bien conscient, mais l'idée est de tendre vers ce principe. Si on devait résumer le chapitre actuel, on pourrait reprendre les grands principes de température, donc conservation des documents à 18 degrés
Celsius avec un taux de 50% d'humidité, en prenant soin d'entretenir régulièrement les locaux et les collections, en prévoyant une salle de quarantaine éventuellement en cas de souci, en évitant toute nourriture dans les locaux de travail et en établissant un programme complet de suivi des collections. Alors dans le chapitre suivant, on va voir que la suite possible de la dégradation des documents, c'est de les numériser, c'est-à-dire de transférer l'information sur un nouveau support, et on verra est-ce que c'est vraiment la suite qu'il faut appliquer ou non.